Chapitre 53. Le sexe dans la Kabbale et dans les mystères d'Éleusis. Le domaine qu'il nous reste à examiner est celui de techniques utilisées dans l'intention d'obtenir une rupture de niveau extatique, mystique ou initiatique au moyen de l'union sexuelle effective de l'homme et de la femme, union prise comme telle ou accompagnée d'un régime particulier. Nous ferons en outre brièvement allusion à des applications possibles de magie opérative que certains milieux ont envisagées plus ou moins dans le même contexte. Ce domaine se différencie de celui déjà traité de la sacralisation et des unions rituelles en ce qu'il met l'accent moins sur la réalisation de symboles et d'analogies cosmiques que sur l'expérience pure. Ce n'est pas à dire qu'une chose est exclusive de l'autre. Au contraire, nous verrons que le régime des évocations et des transmutations constitue souvent la prémisse rigoureuse des techniques dont il s'agit. Mais fondamentalement, le but est autre. Il n'est pas question de la sacralisation et de la participation qui peuvent se produire même dans des cadres génériques institutionnels et cultuels. Il est question d'un fait brut de l'expérience individuelle grâce auquel peut avoir lieu, comme dans le yoga, un déconditionnement du moi. Ici, tout ce que nous avons déjà rencontré dans l'amour sexuel profane en matière de transcendance partielle ou obligée est directement envisagé, assumé, activé et renforcé. Au sujet des matériaux documentaires, on peut ajouter à ce qui a transpiré des traditions secrètes de plusieurs cultures les données les plus sérieuses et les plus crédibles contenues dans certains écrits provenant de milieux où des connaissances et pratiques du même type semblent s'être transmises jusqu'à nos jours. À titre introductif, nous mentionnerons les idées qui, dans l'ésotérisme hébraïque et surtout dans le hassidisme, mènent déjà vers ce domaine. On lit dans le Zohar, ouvrez les guillemets, « Le saint, qu'il soit béni, n'élit pas domicile là où le mâle et la femelle ne sont pas unis. » Fermez les guillemets. Une parole talmudique affirme, ouvrez les guillemets, « Trois choses portent en elles une trace de l'au-delà, le soleil, le Shabbat et l'union sexuelle. » Fermez les guillemets. Toujours dans le Zohar, on lit, ouvrez les guillemets, le roi, Dieu, ne cherche que ce qui lui correspond. C'est pourquoi le saint, qu'il soit béni, réside en celui qui, comme lui, est un. Quand l'homme en sacralité parfaite réalise l'un, il, Dieu, est en cet un. Et quand donc l'homme est-il un? Quand l'homme et la femme sont sexuellement unis. Viens et vois. Au moment où l'être humain, en tant que mâle et femelle, se retrouve uni, veillant à ce que ses pensées soient saintes, il est parfait et sans tache, et il est dit un. L'homme doit faire en sorte que la femme jouisse à ce moment-là, qu'elle ne soit avec lui qu'une seule volonté, et tous deux, unis, ne doivent penser qu'à cela. Il nous a donc été enseigné, celui qui n'a pas pris femme, c'est comme s'il n'était qu'une moitié. Mais si un homme et une femme s'unissent, s'ils deviennent un, corps et âme, alors l'être humain est dit un, et le saint, qu'il soit béni, prend domicile dans cet un et engendre à travers lui un esprit saint. Fermez les guillemets. Partant de ces vues dans lesquelles on retrouve le thème de l'androgyne, certains courants secrets du kabbalisme ont pratiqué des formes de magie sexuelle. On peut considérer comme l'affleurement d'un de ces courants ce qui a transpiré au sujet de la secte des Sabbataïques, non sans relation aussi avec les doctrines défendues par Jacob Frank. L'avènement du Messie reçoit en l'espèce une interprétation ésotérique. Ce n'est pas un phénomène historique ou collectif, mais le symbole du réveil intérieur individuel, de l'illumination qui libère et mène au-delà de la loi. À cela s'associe le thème spécifiquement sexuel en tant que la force mystique du Messie est placée dans une femme. On affirme aussi que le mystère de l'illumination et du salut ne s'accomplit que par l'union sexuelle avec une femme. Franck enseigne précisément, ouvrez les guillemets, « Je vous dis que tous les Juifs se trouvent dans un grand malheur, parce qu'ils attendent la venue du Sauveur et non celle de la femme. » Fermez les guillemets.
En raison d'une certaine interférence avec la doctrine de la Shekinah, cette femme ou vierge finit par s'identifier totalement à l'archétype féminin, à la femme présente dans chaque femme, à la femme une présente dans chaque femme et transcendant chaque femme, car il est dit, ouvrez les guillemets, elle a en son pouvoir de nombreuses jeunes femmes qui toutes reçoivent d'elle leur force, d'où il suit qu'elles perdent tout pouvoir si la Vierge les abandonne. Fermez les guillemets. Pour Franck, celle-ci est une porte de Dieu par laquelle on entre en Dieu. Et il ajoute « Si vous étiez digne de prendre cette Vierge, en qui réside toute la force du monde, vous seriez aussi en mesure d'accomplir l'œuvre, mais vous n'êtes pas digne de la prendre. » Par œuvre, on entend ici la célébration d'un mystère sexuel orgiaque, dont il est dit, ouvrez les guillemets, « Au moyen de cette œuvre, nous nous approchons de la chose qui est entièrement nue et dévêtue, et c'est pourquoi il nous faut l'accomplir. » Fermez les guillemets. Peut-être y a-t-il ici une correspondance avec la vision de la Diane nue dont nous avons parlé. Quoi qu'il en soit, de la grâce accordée par cette Vierge kabbalistique procéderaient divers pouvoirs et réalisations selon le degré de chacun. Des idées de ce genre doivent avoir entretenu quelques relations avec un enseignement initiatique originel, mais dont la divulgation finit par conduire à des abus et à des déviations. Cela se vérifia précisément dans le sabbataïsme où, entre autres choses, la doctrine du mystère messianique de l'éveil et de la réalisation de l'un semble avoir donné lieu à des orgies à finalité mystique centrées sur une jeune femme nue qui était adorée sous différentes formes de sexualité aberrante. On a vu dans ces orgies, avec raison, une reviviscence déformée d'anciens cultes de la déesse, par exemple ceux d'Ishtar. Comme chez les Kolas tantriques et les frères du libre-esprit médiévaux, revient dans ces courants hébraïques se servant de la femme et du sexe le thème de l'impeccabilité de l'illuminé, par référence à la doctrine kabbalistique sur le principe présent dans l'être humain qui ne peut pas être puni quoi que fasse celui-ci, car s'il l'était, ce serait comme si Dieu se punissait lui-même. En ce qui concerne l'Antiquité classique, on peut dire que dans les mystères qui étaient les plus célébrés, à savoir ceux d'Éleusis, l'union sacrée n'avait pas seulement une valeur générique liée aux hiérogamies symboliques et rituelles. Elle renvoyait au mystère de la Renaissance dans un contexte qui, à l'origine, se servait très vraisemblablement de la sexualité comme d'un moyen. Et là aussi, le principe féminin, la femme divine, était mise en premier plan. La teneur des témoignages de certains auteurs chrétiens sur ce sujet ne peut pas être attribuée uniquement à la volonté de dénigrer ou à un puritanisme scandalisé. Clément d'Alexandrie, Théodoret et Psellos s'accordent pour affirmer que, dans ces mystères, l'organe féminin, appelé par euphémisme et mystiquement, désolé c'est un mot grec, était présenté au regard des impétrants comme pour leur indiquer le moyen nécessaire à l'accomplissement du mystère. Parlant de Déméter, déesse de ces mystères, Grégoire de Nazianze dit qu'il a honte d'être contraint d'exposer à la lumière du jour les cérémonies nocturnes d'initiation et de se pencher sur ceux qui font des obscénités un mystère. Il cite aussi un vers où Déméter est décrite comme Anasiamété, comme montrant son sexe en soulevant ses vêtements, prête à initier ses amants à ces rites qui, aujourd'hui encore, sont célébrés symboliquement. Tout cela permet précisément de supposer que le sens de la cérémonie mystérique symbolique, resté seul au premier plan à l'époque la plus tardive, consistait à rappeler, au-delà même des hiérogamies rituelles et de l'union sexuelle du prêtre avec la prêtresse, union seulement simulée par la suite, le mystère de la résurrection tel qu'il peut se produire à travers le sexe et la femme, celle-ci étant considérée comme une incarnation de la déesse. Ainsi, à Éleusis, après que le rite de l'union avait été accompli dans l'obscurité, on allumait une grande lumière et le hiérophante annonçait d'une voix retentissante « La grande déesse a accouché du Fils sacré, la forte a engendré le fort ». Dans l'un des principaux témoignages,
l'épi montré à ce moment-là aux époptes comme symbole de la renaissance sacrée et initiatique est étroitement associé à l'homme primordial androgyne et à sa renaissance. Il est dit, ouvrez les guillemets, Auguste est en effet la génération spirituelle, céleste, d'en haut, et fort est celui qui a été ainsi engendré. Fermez les guillemets. Il est donc possible que l'Antiquité méditerranéenne ait connu dans le cadre du mystère de la grande déesse la doctrine secrète de l'initiation sexuelle, et que ce que nous savons des mystères d'Éleusis ait été une simple transposition de cette doctrine sur le plan cultuel et spirituel, sans un recours effectif à la sexualité, mais avec l'emploi, au contraire, d'autres techniques initiatiques et mystériques qui devaient elles-mêmes s'affaiblir progressivement au point qu'en dernier lieu, ces mystères se ramenèrent à l'équivalent d'un culte religieux ouvert pratiquement à tout le monde. Pour recueillir des matériaux spécifiques sur les techniques sexuelles, il faut se tourner vers l'Orient et tout d'abord vers le tantrisme, sous le second des aspects indiqués plus haut, l'aspect lié à la voix de la main gauche et au rituel secret. Celui-ci, on l'a vu, est réservé aux hommes dont la qualification plus que purement spirituelle est virile ou héroïque et qui sont aussi dvandvatita, qualifiés de telle sorte qu'ils peuvent ne pas tenir compte de toute paire d'opposés, bien et mal, mérite et faute, et de toute autre opposition analogue de valeurs humaines.